Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 l'année, nous pas en retard comme ça, je dis. Peuple haïtien, comment nous est? Peuple haïtien, m'a souhaité nous tout là bon combat. Parce que dans la situation au pays d'Haïti aujourd'hui là, il est difficile pour dire on l'autre compatriote bonne année. Auparavant, nous étions capables de faire parce que tu as une générosité, tu as une envie de vivre, côté que tout le monde t'a salué, tout le monde t'a levé le matin pour dire bonne année, bonne année, bonne année. Mais je ne dis là, c'est difficile pour ta dire un haïtien pareil bonne année. M'a souhaité nous bon combat. Peuple haïtien, jodi à la, nous connaissons qui c'est 1er janvier 2025. Nous connaissons qui ça date ça veut dire pour nous. Ça fait partie de tradition non, côté que chaque 1er janvier, famille a réuni pour nous boire petit soupe nous ensemble. Mais par rapport avec ça qui a passé dans le pays à jodi à la, nous capable dire quasiment bagay ça l'inexistant pour quelque côté dans le pays. J'ai que nous connaissons déjà chaque 1er janvier, le président a toujours un discours fait. Mes amis, c'est Leslie Voltaire qui est dans notre pays aujourd'hui. Leslie Voltaire fait un discours. Discours Leslie Voltaire fait, c'est un discours qui toujours met le pays en Kachouboumbe. C'est un discours à chaque fois le fait, nous, le pays, c'est effondré la effondré. C'est un discours à chaque fois le fait, nous regardons nous un soulèvement qui fait. Mais discours ça, parole ça, est-ce qu'elle a répété les avantages haïtiens ou bien pas d'avantage haïtien? À mon avis, oui, parole ça, il y a un avantage haïtien. C'est parce qu'il y a un avantage haïtien qui fait gain soulèvement ça. Parce que on va gagner bon pour Haïti, on va gagner bon pour haïtien. Dès pour elle parler, ou mettre quoi 2 ou 3 jours, il y a un soulèvement qui fait pour combattre parce qu'il a bon pour le pays. Eh bien, mes amis, qui ça Leslie Voltaire fait? Même bagay Aristide te fait, Leslie Voltaire fait là. Comme la France doit nous, Leslie Voltaire m'a dit comme là encore. Oui, Leslie Voltaire m'a dit encore. Mes amis, si nous avons bien regardé, depuis Leslie Voltaire dans notre pays là, mais c'est une série de déclarations à faire, une série de parcours à faire, nous ouais qui différent par rapport avec l'autre monde qui dans le conseil là. Kounya la question à poser, est-ce que Leslie Voltaire lui-même l'a pas achevé bataille ça? Parce que nous connaissons transition. C'est chaque président au fond petit coup parce qu'il y a Haïti 9 présidents là-dedans. Nous pas prêter un peu mes amis, pour attention, on a le temps de Leslie Voltaire qui t'a parlé côté la de la France comme là. Année 2025 là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population, nous-mêmes nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple là, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué une femme et garçon haïtien. Tout conseil présidentiel transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons peuple qui pour sauver peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, peuple là doit accompagner la police avec l'armée. Peuple là doit accompagner agents force multinationale là, Jean Rofel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit avoir l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là, a joué partition pâle. Le premier ministre là, le gouvernement a joué paille. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, timachan, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition pâle. Parce que nous tous nous concernons. Dans la guerre, ça, nous avons demandé aux paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir le droit moun, pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti. Et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugiés et rapatriés dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays. Pacifier le pays
pour nous élection. Bon gens élection pour nous choisir candidats. Candidats dans Kazek, candidats dans la commune, candidats dans tout département, candidats pour présidence. Parce que, vle pas vle, a bien élection dans fin année ça. Moi pas demander nous patience. Parce que patience pam li bout déjà. Nous parlons ensemble pacifier pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année ça, pas demander ça Haïti qu'a fait pour vous. Demander tête nous, qui ça nous qu'a fait pour Haïti. Qui gens nous qu'a organisé nous pour nous aider défendre quartier nous à concours force l'ordre. Année 2025 là, nous t'avons estimer l'espoir dans le pays. Montrer que nous au service population, bail exemple bon comportement, fait nous rejoindre dignité nous avec fierté nous. Année 2025 là, nous pourrons travailler contre assassins capturés peuple là. Nous pourrons ouvrir route yo, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport pour nous circuler libre et libère. Même après dire encore, faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous mettons tout moyen à disposition, braves policiers et braves soldats nous, pour porter la victoire sous gang yo, et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus de policiers, plus de soldats, plus de policiers et soldats internationaux, pour nous isoler gang yo, démanteler yo, et consolider quartier chaud pour toute boîte l'État qui a recommencé par service. Ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé yo, encadrer sportif yo avec artistes yo. Faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans poche jeunes yo. Nous-mêmes dans tête l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous joindre assistance humanitaire et sécurité tout partout sur la terre. C'est pour bien la population et notre travail. Nous avons demandé tout patriote dans la diaspora pour aider nous à faire ça. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui sont victimes tout le temps pour ne pas relayer messages bandits qui ont terrorisé la population. Année 2025, c'est bicentenaire dette indépendance. 1825-2025, ça fait 200 ans. Depuis la France a fait nous payer sous menace toute route, toute infrastructure plantation avec esclaves que les colons ont établis sous le pays. Haïtiens de tous côtés, on nous saisit tête nous. Mesdames, Messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes rançons à plusieurs hautes puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui, depuis plusieurs années, se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique
tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 l'année, nous pas en retard comme ça, je dis. Chers compatriotes, mes frères et sœurs haïtiens, nous ne pouvons ignorer l'urgence que représente le changement climatique pour notre nation. Haïti, en tant que pays insulaire, au cœur de la région des Caraïbes, figure parmi les nations les plus vulnérables aux effets dévastateurs de cette crise mondiale. Durant l'année 2024, nous n'avons pas été frappés par des cyclones, mais nous avons constaté les inondations provoquées par de simples pluies au Cap-Haïtien, au Caille, à Port-de-Paix, à Jérémie, pour ne citer que ces villes. Nous sommes très vulnérables. Il est de notre devoir collectif d'affronter ces défis avec détermination et de plaider pour une action concertée, tant au niveau national qu'international, afin de préserver notre environnement et garantir un avenir durable pour les générations futures. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse la contribution négligeable d'Haïti au réchauffement climatique mondial et apporte un soutien concret sous forme de financement climatique, de transfert technologique et d'assistance technique. Le changement climatique ne constitue pas seulement une crise environnementale pour Haïti, il s'agit d'une menace existentielle qui appelle une réponse collective, immédiate et concertée afin de préserver les ressources, la biodiversité, de protéger les communautés et assurer un avenir durable pour les générations futures. Mes frères et sœurs, enfin de cette terre bénie qu'est Haïti, notre pays traverse des épreuves sans précédent, mais je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont malgré tout fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croyaient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix, de la prospérité et de la dignité. Que ce grand jour nous inspire à bâtir un pays où règne la justice, l'équité et la dignité pour toutes ses filles et tous ses fils. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, une bonne et heureuse année 2025, pleine de succès, de santé et de bonheur. Vive l'indépendance, vive l'unité nationale, vive Haïti. Je vous remercie.